Encore une fois, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un autre jour, un jour très précieux, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, un jour que Dieu a préparé pour nous bénir. Ouais, je sais que vraiment notre Dieu, en qui nous avons placé notre foi, ce n'est pas un homme pour mentir, ce n'est même pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il est toujours derrière sa parole pour la voir s'accomplir. Vous êtes bénis, vous tous ceux qui m'écoutez, vous êtes bénis, vous tous ceux qui êtes attentifs, parce que aujourd'hui, Dieu, encore une fois, est venu pour nous bénir. Oui, les autres nations ont dit, heureuse la nation de l'Éternel est Dieu. Vous qui avez placé votre foi en l'Éternel, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre foyer est béni, votre époux ou épouse est béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le travail de vos mains est béni au nom de Jésus-Christ. Votre église, votre ministère est béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu lui-même, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il continue à dire dans le livre de Jérémie 29, verset 11, qu'il a un plan merveilleux pour toi, mon frère. Il a un plan merveilleux pour toi, ma soeur. Pourquoi continuer à souffrir? Non, n'écoutez pas la voix du diable. C'est lui qui dit que ce monde est l'enfer. La Bible dit que l'ennemi est venu voler, détruire et tuer. Voici ce que le diable fait. Mon frère, ma soeur, le diable ne te dira jamais une bonne nouvelle. Le diable est là pour te décourager. Le diable est là pour te dire que tout est fini. Le diable est là pour te dire pourquoi ne pas commettre un suicide, pourquoi ne pas te tuer, car tu es rien. Mais mon frère, ma soeur, Dieu te dit non, tu n'es pas rien. Toi, tu es mon prince, tu es mon héritier. Alléluia. Alors, il t'appartient maintenant de choisir. Mais je prie pour toi que ton choix soit un choix sage. Il t'appartient parce que la vie, c'est à toi, mon frère. Ce n'est même pas à ta maman. Ce n'est même pas ton père qui va vivre ta vie. Non. Chacun a sa vie personnelle, individuelle. Et Dieu te connaît même avant que tu ne naisses. Avant que tu n'entres même pas dans le sein de ta mère. Il te connaissait. Il t'avait même oint. Il t'avait même déclaré président. Il t'avait même déclaré un député, ministre. Il t'avait déclaré ambassadeur. Il t'avait déclaré, tu sais, tu es la tête et non la queue. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alors, Dieu fera tout pour que ton statut ne change. Dieu fera tout pour que tu jouisses de la vie divine au nom puissant de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, encore une fois, vous êtes bénis, je l'ai dit, je le répète, vous êtes bénis. Ceux qui étaient malades aujourd'hui, c'est votre jour de guérison. Ceux qui étaient maudits, aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Vous qui étiez en prison, peu importe quelle prison, prison de l'Égypte, prison de la pauvreté, prison de toutes ces prisons-là qui vous font souffrir comme des esclaves. Aujourd'hui, Dieu est venu pour ouvrir les portes de liberté. Alléluia. Oui, vous vous souviendrez de Actes des Apôtres, chapitre 12, quand Pierre était en prison et on allait l'égorger, on allait les tuer. Mais la Bible dit que quand l'Église a prié sérieusement, Dieu a dit, j'abandonne tout et je vais intervenir, je vais sauver mon enfant, je vais sauver mon enfant Pierre, parce que l'Église a prié. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes condamnés à mourir par les lois de vos pays, par les lois des
sorciers de vos pays, par les lois des faux dieux de votre famille. Aujourd'hui, je vous déclare libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir combien notre Dieu est grand. Vous allez voir combien notre Dieu est fidèle. Vous allez voir combien il est bon de suivre notre Dieu. Alléluia. Vous tous ceux qui vous dites que tout est fini. Non, aujourd'hui je vous dis, prenez courage, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, sois un enfant de Dieu, vis comme un enfant de Dieu, et tu verras que la vie est belle. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'aime notre Dieu, parce que vraiment, il donne libéralement, au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer, même au-delà de ce que nous pouvons demander. Alors, aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, ne continuez pas à écouter la voix du diable. Lui, il ne te donnera rien de bon, à part la souffrance, à part la mort prématurée, à part le divorce, à part la pauvreté. Voici ce que le diable donne, parce qu'il ne donne pas ce qu'il n'en a pas. Il ne peut pas donner une longue vie, car il n'en a pas. Il ne peut pas te donner l'amour pour ton épouse, car il ne peut pas donner l'amour qu'il n'a pas. Ce qu'il va te donner, c'est le divorce. Ce qu'il va te donner, c'est des combats. Chaque jour avec ton époux, on dit que vous êtes sur le ring de boxe. Aujourd'hui, je vous amène une bonne nouvelle. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 19, et nous lirons un des versets très courts de la Bible, qui est 19-30. Nous allons lire dans le livre de Jean, évangile de Jean, chapitre 19, et nous lirons verset 30. Jean, chapitre 19, et nous allons lire le verset 30. Vous êtes là, et nous allons lire. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Je répète, s'il vous plaît. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. Et après cela, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je viens de lire un des versets les plus courts de la Bible. Mais ce verset, mon frère, ma soeur, est rempli d'explosions. Explosion qui donne la vie pour toi. Explosion qui donne la fin à tes souffrances. Explosion qui donne la fin à tous les malheurs que l'ennemi t'avait envoyés. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a une explosion, il y a une bombe dans cette parole de Dieu, et cette bombe va te rendre libre. Oui, toutes les prisons dans lesquelles tu étais enfermé pendant des années et des années, cette prison va céder et tu vas marcher librement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es issu d'une famille de malheur, malheur après malheur. Oui, échec après échec, mort après mort. Mais aujourd'hui, je déclare, en vertu de la puissance et de l'autorité qui se trouve dans cette parole et qui sont investis en moi, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, peu importe le malheur dans lequel tu as passé, peu importe le statut de ta famille, toi, tant que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde des ténèbres le sait, car tu es un enfant de Dieu, car tu es l'héritier du royaume de Dieu, car il y a il y a de la protection autour de toi, où que tu sois, le ciel est prêt à te défendre. Le ciel utilise tout ce qui lui appartient pour te faire sortir de la pauvreté. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je te dis, tu peux oublier tout ce que la Bible contient.
Mais n'oublie jamais cette parole que Jésus a prononcée à la croix. Avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Oh, je ne sais pas où tu es, mais maintenant, c'est un grand moment d'applaudir Jésus, ce qu'il a fait pour toi. Oui, il a fait une chose que ta maman ne pouvait pas faire. Il a fait une grande chose que ton père ne pouvait pas faire. Il a accompli des miracles grandioses, même que la science ne pouvait pas accomplir. Oui, même que les docteurs ne pouvaient pas faire. Car Jésus, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, il est venu, il marchait comme un roi et il a dit, toutes puissances et autorités m'ont été données au ciel et sur la terre. Alléluia. Voici le Jésus-Christ que nous avons cru. Voici le Jésus-Christ que nous avons décidé de suivre. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui avez décidé de suivre Jésus-Christ, vous ne le regretterez jamais. Oui, il y a des gens qui sont en train de se moquer de vous. Mais dites-leur, rira bien celui qui rira le dernier. Nous allons rire quand ils voudront accepter ce Jésus-Christ. Peut-être il sera trop tard. Mais vous qui avez fait cette grande décision, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible leur déclare que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est le Messie. Il est venu sauver le monde. La Bible dit que la terre était devenue l'enfer par l'œuvre du diable. L'homme a souffert tellement que l'homme regrette pourquoi il est là. Que suis-je? Aujourd'hui même, une petite souris fait énorme, aussi grand que Goliath, courir, fuir un chien, fuir un serpent, fuir n'importe quel insecte. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous sommes encore dans l'image de Dieu? Nous sommes encore dans l'image de notre Seigneur? Nous lui ressemblons? Je doute. Et ce n'est pas vrai. Dieu a dit, il a imposé, il a mis en nous son esprit. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit que nous sommes un homme, nous sommes un être humain, car il y a l'esprit de Dieu qui habite en nous. Mon frère, ma soeur, l'esprit de Dieu que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit d'échec, ce n'est pas un esprit de pauvreté, ce n'est pas un esprit d'esclavage, ce n'est pas un esprit de mort, mourir. Comment mourir prématurément à l'âge de 13 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans? Qu'est-ce qui nous mange? Qu'est-ce qui est en train de nous manger? L'homme n'est plus l'homme, mais l'homme est devenu un animal comme les autres. Alors que Dieu nous avait dit que vous êtes la tête, je vous mets à la tête de tout ce que j'ai créé. Mais aujourd'hui même, gérer ta famille, c'est un problème. Même gérer une petite entreprise, une micro-entreprise, avant même de te donner une grande entreprise. Comment vas-tu gérer une multinationale? Comment vas-tu gérer une société anonyme? Des milliards et des milliards. Quand ta petite famille te donne la peine pour gérer. Quand tu ne peux même pas gérer ton corps, tu sais que ton corps aussi, ta vie, c'est une entreprise qui doit être gérée, qui doit avoir un leader. What type of leader are you? Quel type de leader tu es? Mon frère, ma soeur, je pense que tu n'es pas le type de leader que nous voyons aujourd'hui. Non. Tu as l'image de Dieu en toi car tu es l'homme. Et tu es condamné. Tu es condamné à vaincre. Il y a beaucoup d'ennemis. Nous sommes attaqués de tous les quatre coins. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que tes ennemis tombent devant toi. Au nom puissant de Jésus, que 3000 tombent à ta gauche et que 10 000 tombent à ta droite. Mais aucun malheur ne viendra sur toi. Car toi, tu as
l'onction du Saint-Esprit, tu brises le joug. Que le joug sur ta vie soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ qui est ressuscité de mort. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie car notre Seigneur Jésus-Christ a dit tout est accompli. Et la Bible dit qu'il a rendu son esprit, il a rendu l'âme. Et 3 jours après, nous sommes dans la joie d'annoncer que Jésus a ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Et aujourd'hui, Jésus, il est vivant. Aujourd'hui, je dis, ce n'est plus moi, apôtre Augustin, qui vit, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Si Jésus a vaincu la mort, si Jésus a vaincu le diable, aujourd'hui, quel est cet ennemi qui pourra se tenir devant lui? À moi. Mon frère, ma soeur, les gens peuvent te regarder. Ils pensent que tu es le même. Mais tu n'es pas le même. Tu es différent d'eux. Pourquoi? Parce que toi, il y a l'Esprit de Jésus qui habite en toi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu qui habite en toi est plus puissant que tous les esprits de l'Antichrist qui agissent contre nous dans ce monde. Oui, alors Jésus-Christ qui devrait passer par la mort. Mon frère, le monde aujourd'hui a fait des pas de géant dans l'intelligence et dans la sagesse. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons conquis le monde. Mais ce Jésus, il avait de grandes choses qu'aucune personne d'autre ne peut le faire. Passer par la mort pour conquérir le monde. Passer par la mort, passer par l'incognito, passer par la faiblesse pour devenir l'homme le plus puissant de la terre éternellement et éternellement. Il a passé par la mort pour que nous puissions vivre. Il a été battu par ses meurtrissures pour que nous puissions être guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous ceux qui souffrez, je ne sais même de quoi vous souffrez, mais quand il s'agit de n'importe quelle maladie, je t'ordonne, tiens-toi debout et marche au nom puissant de Jésus. Tu es guéri car Jésus a pris toutes tes maladies et toutes tes infirmités dans son corps. Alléluia. Non, maintenant, Jésus dit, je dois mourir pour conquérir le monde, pour chercher et trouver celui qui était perdu, pour que l'homme puisse retrouver son état normal, son état premier, premier état, être restauré dans l'image et dans la ressemblance de Dieu. Il est grand temps, mon frère, ma soeur, de comprendre que Dieu est en train de faire tout. Il ne ménage aucun effort, il ne ménage aucune ressource. Il ne ménage rien pour que nous, l'homme, femme et homme, nous puissions retourner dans notre premier état. Penser comme Dieu, marcher comme Dieu, et vaincre comme Dieu, aimer comme Dieu, penser comme Dieu, prendre des décisions comme Dieu, être un leader comme Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est ça le plan de Dieu. Personne d'autre ne pouvait le faire, mais Jésus-Christ, le seul qui a dit, il y a quelqu'un qui a été trouvé, et ce n'est aucune autre personne sauf Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le diable le sachant, après avoir su que dans le plan de Dieu, il y a le Jésus-Christ, il a voulu le tuer par tous les moyens, mais il ne pouvait pas le faire. Mon frère, ma soeur, l'ennemi te cherche pour te tuer, mais tant que Jésus est en toi, tant que tu marches avec Jésus, il va se casser les dents. Alléluia. Ton ennemi va se casser les dents et toi tu vas marcher majestueusement. Alléluia. Non, maintenant il a dit, maintenant ce Jésus, il me casse la tête, il devient une casse-tête pour nous, pour le royaume de diable. Maintenant, il faut chercher tous les voies et moyens pour le tuer, nous débarrasser de lui. Voici, ils l'ont fait, ils ont cherché à le faire disparaître de la scène divine, de la scène politique de Dieu, de la scène de sauver l'humanité. Délivrer l'humanité, libérer l'humanité.
Alléluia. Mais ils n'ont pas pu le faire. 3 jours après, quand ils avaient dit nous allons le faire disparaître, non, il n'y aura plus de gens qui acceptent ce Dieu. Il n'y aura plus de gens qui seront guéris de maladies. Il n'y aura même pas de gens dont les esprits méchants qui les faisaient mourir, qui les faisaient souffrir, vont être expulsés d'eux. Parce que Jésus, où qu'il allait, il expulsait les démons qui rendaient la vie des gens impossible, intolérable. Mais quand Jésus seulement approchait de cette victime du monde des ténèbres, les démons criaient. Ils demandaient merci, ils demandaient quoi? Pardon. Et les démons quittaient. La mort quittait les victimes. Les aveugles recouvraient leur vue. Les infirmes pouvaient même se tenir debout et marcher. Alléluia. Ce Jésus dont je vous parle, il a même le droit de commander à la nature. Il a marché sur les eaux et les gens se sont couverts les yeux parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils l'ont même appelé des mauvais esprits. Jésus a ordonné à la tempête, toi tempête, je t'ordonne, cesse. Peu importe les tempêtes qui te causent la peine, j'ordonne à ces tempêtes, d'où qu'elles viennent, de tous les 4 coins, vous les tempêtes qui ne veulent pas que les enfants de Dieu puissent vivre une vie meilleure, une vie merveilleuse, je vous ordonne de vous arrêter, disparaissez au nom puissant de Jésus-Christ, prenez vos choses et partez, libérez le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons vivre une vie meilleure. Nous allons rendre cette terre, nous allons rendre ce monde une meilleure place où vivre, car Jésus est en action. Jésus est en train de faire de grandes choses. Et ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné la puissance et l'autorité de faire tout ce qu'il a fait. Même de plus grandes choses, nous allons le faire. Alléluia. Maintenant, le diable, après avoir tué Jésus, mais Jésus avait dit le 3e jour, je vais ressusciter. Parce que si Jésus était gardé par la mort, il aurait échoué. Moi, toi non plus, nous ne sommes pas les gens à suivre ces gens qui échouent. Non. Nous sommes entourés par des personnes qui sont victorieuses. Victoire après victoire, dans tout ce qu'ils font victoire. C'est pourquoi je vous prie, venez et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quoi que vous allez faire, vous êtes condamné à vaincre. Dans ce que vous allez entreprendre, vous êtes condamné à vaincre. Parce que Jésus n'est pas un homme d'échec. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus, il est maintenant en train d'agir. Il est en train de faire ce que le diable avait voulu qu'il ne fasse plus. C'était quoi? C'est ce que Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Jésus nous disait, mes frères, je suis devenu votre frère. Aujourd'hui, vous êtes mes frères. Je suis venu pour faire de grandes choses pour vous. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tout est accompli. Jésus avait pris son sang et il avait donné au monde. Il avait même donné son sang au diable. Il avait même donné son sang à Dieu. Alléluia. Pour que nos péchés soient pardonnés. Matthieu 9, 22. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans l'effusion de sang. Et ce sang qui devait être versé, ce n'était pas le sang des hommes. Parce que tout le monde était pécheur. Personne au milieu de tout ce qui était là. Personne ne pouvait sauver son frère. Parce qu'aucun pécheur ne peut sauver un autre pécheur. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a libéré Jésus. Il a envoyé Jésus pour qu'il devienne homme et qu'il verse le sang humain. Car Dieu a passé 9 mois dans le ventre d'une maman. Alors, vous qui étiez condamnés à mourir, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, je vous donne la bonne nouvelle. Jésus est venu prendre tes péchés. Alléluia.
1 Pierre chapitre 2 verset 24, la Bible dit que Jésus a pris tous nos péchés dans son corps pour que nous puissions devenir justes. Alléluia. Voici la justice de Dieu. C'est pourquoi même le diable ira t'accuser chez Dieu. Mais Dieu dira non. Tu n'as pas le droit parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, il a tué. Oui, il a fait l'impudicité. Oui, il a fait tout. Mais en acceptant Jésus-Christ, il a cru en ma justice. Et Jésus a pris tous ses péchés. Et Jésus a passé par quoi? Par la punition. Par quoi on appelle ça quoi? La capitale. Non, la peine capitale. Par la mort, Jésus a donné sa vie. Jésus a donné quoi? Son sang pour que tous les péchés de celui qui va l'accepter comme Seigneur Sauveur soient pardonnés. Dieu ne badine pas. Dieu ne joue pas. S'il a dit une chose, c'est qu'il a dit. Il a dit que tous ceux qui accepteront Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur seront sauvés de leurs péchés. Mon frère, ma soeur, si tu te condamnes aujourd'hui, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Il va te pardonner n'importe quel péché. Vous avez avorté, vous avez tué, vous avez volé, vous avez blasphémé, je ne sais pas, tous ces péchés-là. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu trouveras le ciel. N'est-ce pas Jésus qui a dit à l'un des voleurs avec qui il était crucifié, il a dit, aujourd'hui je te pardonne et tu seras avec moi au paradis. C'est Jésus qui pardonne le péché. Mon frère, ma soeur, ce monde-ci a besoin du pardon. Ce monde-ci a besoin de vaincre le péché. Il n'y a aucune autre personne en qui nous pouvons croire, sauf Jésus-Christ, et il va pardonner tes péchés. Alléluia. Ça c'est le ministère numéro 1. Le ministère numéro 2, la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quelle maladie tu es en train de souffrir. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui donne quoi? La guérison. Et ce n'est personne d'autre sinon Jésus-Christ. Par son intelligence, par son esprit, il a accepté d'être battu comme un voleur, comme un brigand. Et ce faisant, il prodiguait, il donnait la guerre. Alléluia. Parce que quand il est ressuscité, il a ressuscité, il n'avait pas de quoi? De plaie. Il était guéri. Au nom puissant de Jésus, que tes maladies soient guéries par Jésus-Christ qui est ressuscité de mort. J'ordonne en vertu du nom de Jésus-Christ qui donne la guérison. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le monde qui est maintenant en train de mourir, de périr à cause des maladies même incurables, des maladies mystérieuses, des maladies que les gens sont en train de découvrir même aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Au nom puissant de Jésus, qu'il te donne la guérison. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Et je te dis, soit qui souffrait, et tu es en train d'écouter ma voix maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu seras guéri. Aujourd'hui même, reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le ministère numéro 3, la Bible déclare dans Galates chapitre 3, verset 13. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Il venait maintenant de faire quoi? Ministère numéro 3, il venait maintenant de te délivrer. Te délivrer de quoi? De l'emprise du diable sur toi. La Bible déclare, Jésus-Christ m'a rédempté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi, car il est écrit, et maudit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ, la mort par laquelle il est mort, vraiment ça c'était la mort de quoi? Des personnes qui étaient maudites. Jésus-Christ a été maudit pour toi. Alors comment est-ce que légalement je peux encore être maudit? Comment puis-je encore être maudit alors qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place? Alléluia. 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 Ça même un petit enfant comprend ça. Non seulement les juristes.
Mais je parle maintenant même d'un petit enfant. Si quelqu'un prend ma place, il dit, oui, il a tué, oui, il a fait ceci, oui, il a fait ceci, ceci, mais aujourd'hui, j'accepte que sa peine soit imposée sur moi. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, alors, nous ne sommes plus sujets à mourir de malédiction, car Jésus-Christ a pris nos malédictions. Alléluia. 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 La Bible nous dit que Jésus-Christ est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Si ce n'est pas 2 Corinthiens 8, 9, vous allez vérifier. Mais la Bible dit, vous savez Christ, comment il était riche, mais il est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire les choses. Toutes ces petites choses que tu vois, que ces choses ne te fassent pas régresser. Non. Dieu te dit que c'est toi le propriétaire de toutes ces richesses. Alléluia. Il est devenu pauvre, Jésus-Christ. Il a même emprunté la tombe. Tout. Jésus-Christ n'avait rien alors qu'il avait tout au ciel. Alors qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Aucune chose de ces choses qui ont été créées, si ce n'est pas parlé. Mais il est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches. Je ne sais pas pour combien de temps tu as souffert de la pauvreté, mon frère, ma soeur, que des gens ne puissent te dire autre chose. Notre Dieu, c'est un Dieu prospère. Et c'est un Dieu qui donne généreusement. Il donne au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer, même au-delà de ce que nous pouvons prier pour. Vous connaissez un homme qui s'appelle Salomon. Il a été l'homme le plus riche de l'humanité, même aujourd'hui. Et ces bénédictions lui ont été données par Dieu. Lisez chapitre 42, verset 5 du livre de Job. Job a dit à Dieu, Job a dit à Dieu, j'en avais entendu parler de toi. Oui, j'en avais entendu parler de toi. Les gens ont parlé de tes grands exploits. Les gens de l'Antiquité, ils ont dit ce que tu avais fait, des grandes choses. Comment tu as séparé les eaux de la mer Rouge, comment tu as arrêté le ciel, le soleil. J'en avais entendu parler, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Alléluia! Tu vas voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas conduire de grands véhicules. Tu vas voir des gratte-ciel. Tu vas avoir des bateaux. Tu vas avoir quoi? Parce que rien n'est plus important que le sang de Jésus-Christ que tu as reçu. Mon frère, ma soeur, ouvre ton intelligence. Romains 8, 32, lui qui n'a pas épargné son fils et qui l'a donné pour toi, n'est-ce pas qu'il va te donner toutes choses avec lui? Quelle est cette chose qui est plus précieuse que le sang de Jésus? Sors de la mort, mon frère, ma soeur. Sors de la mort, tu as étudié. Nous sommes dans l'âge de l'intelligence. Mon frère, il faut utiliser ton intelligence. Assis-toi et demande-toi, est-ce que Dieu qui n'a pas épargné son fils qu'il a donné pour moi, qu'est-ce que cette chose qui est plus importante que le sang de Jésus? Alléluia. La cinquième chose, c'est la puissance. Nous sommes entrés maintenant, nous sommes dans la dispensation, dans la période, dans le temps de la puissance. Nous sommes en train maintenant de voir comment les grands pays se disputent de la puissance. J'ai fait les relations internationales. Nous sommes en train de voir comment les pays, depuis l'Antiquité, les pays sont en train de se disputer la puissance. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de puissance, les ténèbres vont manger tes biens. Tes voisins vont prendre ta femme, vont prendre tes enfants. Tu ne joueras plus du droit que tu as sur tes enfants. Tu as sur tes biens. Parce qu'un plus puissant, nous sommes dans quoi? On appelait ça quoi? Le royaume du jungle.
où le plus puissant règne, mon frère, ma soeur, nous sommes plus puissants que les autres. C'est nous maintenant qui devrons régner sur cette terre qui appartient à notre Père. La terre n'appartient pas au diable. Mais Jésus est venu maintenant restaurer à nous cette puissance. Au nom puissant de Jésus, marche sur les eaux, marche sur le sida, marche sur la pauvreté, marche sur tout ce qui t'attaque. Tu es puissant et tu as cette parole de Jésus qui a dit, vous allez faire même de plus grandes choses. Aucune tempête ne te résistera. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous allez faire de grandes choses que j'ai faites, même de plus grandes choses, vous allez les faire. La puissance de le monde a tant besoin. Nous l'avons déjà. Que ces puissants qui se sont en train de tuer maintenant, qu'ils viennent à Jésus. Ils vont avoir une puissance sans sacrifier les vies humaines inutilement. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de Jésus soit sur toi et que tu puisses l'utiliser. La Bible dit, à Proverbe 18, 21, que la puissance de la mort et de la vie se trouve sur notre langue. Et reste celui qui sait comment utiliser la langue. Je déclare au nom puissant de Jésus, sur tout le monde qui écoute ma voix, que la puissance de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ouais. Jésus aussi, ce qu'il a fait, il a préparé pour nous la résurrection. La résurrection de Jésus, c'est notre résurrection. C'est l'image de comment nous allons vaincre la mort et nous allons ressusciter. Alléluia. Nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des insectes. Nous, créés à l'image de Dieu et en sa ressemblance, nous allons ressusciter. La terre ne va pas nous garder. La Bible nous dit que Dieu va ordonner à la terre de nous libérer, de donner les personnes qu'il avait tuées. Les océans vont nous libérer. Où que l'homme se trouve, nous allons être ressuscité des morts. Alléluia. Mon frère, alors maintenant, le septième aspect, le septième ministère, après avoir maintenant ressuscité, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Jésus a dit, ne pleurez pas, je vais vous préparer les lieux où vous allez aussi me retrouver. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand je parle de notre maison éternelle, là où nous allons vivre éternellement, là vraiment, bien que je sente la joie en moi, mais je pleure encore une fois. Je pleure les intellectuels, je pleure les hommes forts, je pleure les célèbres de ce monde qui vont, je pleure même la jeunesse de ce monde. Je pleure parce qu'ils vont passer, et je pleure pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas où ils vont passer leur vie éternelle. Mais quand je parle de ça, mon frère, je suis très sérieux. Une fois que nous sommes morts, il n'y a plus de pardon. Mon frère, ma soeur, que ne vous trompe pas. Nous n'allons pas prier pour vous quand vous n'êtes plus de ce monde. C'est fini. Nous vivons une seule fois et nous allons ressusciter et nous allons être jugés. Mon frère, ma soeur, notre Dieu n'est pas un Dieu corrompu. Il n'est pas corrompu, notre Dieu. Quand bien même tu sois d'une beauté angélique, d'une beauté indescriptible, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur, c'est ton fait, c'est quoi? C'est l'enfer. Et là, c'est la souffrance éternelle. Là, mon frère, ma soeur, ce sont les pleurs qui ne peuvent pas être interrompus. Oh, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Jésus a dit tout est accompli. Il venait maintenant de préparer pour nous notre demeure éternelle. Veux-tu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Lui qui aujourd'hui il est encore en vie. C'est ça le Pâques. C'est ça la puissance qu'il a résisté. Il ne serait pas un fils de Dieu s'il allait être gardé par la mort. Mais il a conquis la mort. Il a vaincu la mort pour que nous aussi, la mort nous libère, que nous puissions entrer dans notre demeure éternelle. Dieu est amour. Je t'aime, Dieu, tu le sais. J'aime Dieu de tout mon cœur.
Parce qu'il est venu nous libérer. Il est venu faire de grandes choses pour nous. Parce que nous avions souffert tant. Toi aussi, tu peux être dans la souffrance. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que je t'amène, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. La puissance de la résurrection. Aujourd'hui, je t'en prie, ne continue pas à souffrir. Ne va pas mourir prématurément. Ne soyez pas mort de maladie. Ne soyez pas mort de la pauvreté. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a vaincu le diable, qui a vaincu la mort, toi aussi, tu vas jouir de ta décision, du salut. Car Jésus a dit, Marc chapitre 10, verset 28, il a dit, à vous tous ceux qui avaient abandonné tout pour moi, même ici sur terre, je vais multiplier 100 fois ce que vous avez abandonné. Et vous aurez aussi la vie éternelle. Jésus, I love you. Amen. Nous allons prier. Je vais prier pour ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Tu vas seulement répéter cette prière et Dieu fera de grandes choses pour toi. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, à tous ceux qui ont accepté, il leur a donné la puissance et l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tous ceux qui l'accepteront ne puissent pas périr, mais qu'ils puissent avoir la vie et la vie éternelle. Veut dire être l'un de ceux-là qui vont avoir la vie éternelle. Faites cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je suis très content aujourd'hui d'apprendre que tu es le Seigneur et le Sauveur de la terre, de ce monde. Pardonne tous mes péchés. J'ouvre mon cœur. Entre en moi. Sois le Seigneur et le Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Retire mon nom du livre de mort. Remplis-moi par ton esprit, de peur que je ne périsse. Merci Jésus. Satan, je me sépare de toi. Je te donne tout ce qui est tien. Toutes les choses qui appartiennent à toi, je te les donne. Et je te donne au nom de Jésus de me rembourser, me donner ce que tu m'avais pris. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier de Dieu. Je suis un prince. Je suis une princesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu sois, acclame Jésus-Christ qui vient maintenant de changer ton identité, qui vient de changer ton royaume, qui vient de changer ta personne, qui vient de changer ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors une fois, je vous dis merci pour votre attention. Encore une fois, vraiment, je vous dis merci pour l'amour que vous montrez pour Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons continuer à vous amener la parole de Dieu, à continuer à vous abonner sur notre chaîne à YouTube, Apostle Augustin Ngirabatware, et partager cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je sens en moi l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction descende à tous ceux-là qui me regardent maintenant et qui éprouvent des problèmes. Mon frère, ma soeur, peu importe le problème que tu as maintenant, dont tu souffres, que ce soit une maladie, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit une malédiction quelconque, peu importe celui qui l'a envoyé contre toi, que cette malédiction soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les portes de bénédiction qui étaient fermées contre toi, j'ordonne l'ouverture de ces portes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mort, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une maman qui souffre pour ne pas avoir d'enfant, aujourd'hui je libère ton sein maternel. Reçois des enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous sentez des châtouillements sur vos deux jambes. Oh, vous sentez même les douleurs et la chaleur. Allez, soyez guéris maintenant. Je donne à tous ces démons, je donne à tous ces esprits de vous libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous qui passez des nuits en train de rêver de quoi? Des animaux vous suivre, des hommes, des personnes méchantes, vous la vous tuer, vous la prendre votre vie.
Au nom puissant de Jésus, je vous entoure par une muraille de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, vous qui mourrez de la mort, vous n'allez pas mourir. Que Jésus qui a vaincu la mort, vous ressuscite maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que vous tous qui avez suivi cette parole de Dieu, même toute personne qui parle bénédiction sera à même d'écouter cette parole. Que cette parole vous guérisse. Que cette parole vous soit pour vous la vie et la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous aime. Dieu vous aime plus que quiconque. Je vous rappelle encore une fois mon portable WhatsApp. Le numéro de mon portable WhatsApp, c'est le plus 256 78 6 4 6 5 7 7 1 7 8 6 4 6 5 7 7 1. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Sentez et vivez la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.